Dans la carrière de Ninho, son meilleur album, je vais dire Destin, je vais pas être très original. Son album le plus sous-coté, je vais dire Réfé, qui aurait presque pu être son meilleur album. Et son moins bon album, ça va être en 2023, Any. J'avoue, pour moi, c'est la plus grosse déception de la part de Ninho. Dans la carrière de Laylo, son meilleur album, c'est Trinity. Son album le plus sous-coté, j'ai envie de dire Digital Lova, que perso j'adore et qui mériterait encore plus de succès. Et son moins bon projet, je les trouve tous globalement très bons, mais je vais dire Merci. Dans la carrière de Jossman, son meilleur album, je vais dire MAN. Pour son album le plus sous-coté, je vais peut-être prendre des risques, mais je vais dire Matrix. Et son moins bon projet, c'est difficile pour Jossman en vrai. Je pense que je vais dire Échec Positif, son tout premier projet. Dans la carrière de Vald, son meilleur album, j'ai hésité à mettre Xe, mais je vais mettre Ce Monde est cruel. Son projet le plus sous-coté, je vais aussi mettre Ce Monde est cruel, qui est pour moi une masterclass qui mériterait encore plus et encore plus de succès. Et son moins bon projet, j'ai pas mis les échelons parce que ça dépend pas que de lui, mais je vais mettre V. Ou non, plutôt VV5, c'est encore pire. Dans la carrière de Jazzy Bass, son meilleur album, je vais dire Memoria en 2022. Pour son album le plus sous-coté, je vais dire le dernier qui est sorti, Nirvana, que perso j'ai adoré. Il y a eu beaucoup de critiques dessus et je comprends toujours pas pourquoi. Et son moins bon projet, je trouve ça hyper dur. Pour moi, il a pas de mauvais projet. Oh, à la limite, ça va être celui que j'écoute le moins. Je vais dire l'album en commun avec Edge et Soluxieux, Private Club, mais bon, c'est parce qu'il faut dire un projet que je dis ça.